PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Johanna. Bonsoir. Alors, déplacement à Auxerre, prestation exceptionnelle de nos joueurs. Tout à fait. Franchement, match magnifique, comme dirait Christina. Magnifique. Plus sincèrement, sérieusement, mais qu'est-ce que ça peut être énormément frustrant de voir que tu as quand même des occasions, des statistiques positives vers ce club-là, vers le PSG, et que pour autant on n'arrive pas à être décisif devant les cages. Ouais, en fait, c'est frustrant. Tu as vraiment l'impression que c'est pas un élément qui manque à ce club, le petit ingrédient, mais vraiment sûrement l'élément principal. Ça fait 2 matchs, ça va pas du tout dans le championnat, 2 matchs nuls. Là, on marque même pas. Bon, on n'encaisse pas. C'est voilà, on va dire le point positif. Juste avant, on perd en Ligue des Champions. Enfin, on n'est pas du tout sur une bonne lance, une bonne dynamique. Même si on reste premier du championnat, l'écart va se réduire. C'est la première soirée de cette journée, et les autres clubs ils vont nous rattraper assez facilement si le PSG ne se ressaisit pas. Est-ce que, comme les autres supporters, tu ressens dans cet effectif un manque de cohésion, un manque d'échange entre les joueurs? Est-ce que tu sens qu'il y a, pas avec je parle pas avec l'entraîneur, mais entre ces joueurs-là qui composent le 11 de départ, un manque de cohésion entre eux? Ouais, je vois ce que veut dire un manque de cohésion, mais pour moi c'est un peu plus compliqué. C'est que on se donne les opportunités, mais on n'est pas présent dans la finition. Pourquoi? Il y a des pertes de ballon qui sont extrêmement stupides. Il y a des frappes qui sont presque cadrées, mais qui ne le sont pas. Il manque un petit peu d'énergie dans cette frappe à la fin. Est-ce que c'est l'impression quand tu fais du box-to-box et que après tu arrives devant les buts parce que tu as fait du box-to-box, tu n'as plus de réalisme. T'es moins bon en fait, t'es moins perspicace devant les cages. Là, on a fait place à un 9, on a mis un autre 9. Et le PSG aussi, il faut savoir que ça fait un moment qu'il joue sans 9. Donc, je pense qu'avoir un joueur clé qui peut se focaliser vraiment juste sur les finitions et qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne temps de jeu, qu'on met une équipe autour de lui, ce serait la meilleure stratégie à faire pour avoir des buts. Parce que les derniers buts qu'on avait, c'était pas forcément des attaquants. On a eu des buts d'Hakimi. Bien sûr. Hakimi, la dernière fois que j'ai regardé, il était défenseur, quoi. Donc, quand tu vois que c'est les défenseurs ou les milieux de terrain qui vont te donner ces victoires, tu te dis il y a vraiment un problème au niveau de l'attaque. Est-ce que les attaquants sont bien servis aussi? Des fois il y a eu des belles occasions, il y a eu des bons centres, mais les joueurs en attaque n'étaient pas bien positionnés pour mettre ce ballon au fond. Et des fois ils sont tous bien présents, mais on n'a pas le bon centre qui fait où le ballon est contré. Donc à chaque fois il manque toujours ce petit truc. C'est jamais parfait, et ce qui fait qu'on arrive à la fin avec des supporters frustrés qui voient un match pour la deuxième fois que c'est un match nul, et là il n'y a aucun but justement, et c'est fortement dommage justement quand on veut être leader de ce championnat de la Ligue 1. Tu le dis, on est leader encore à 6 points sans que nos adversaires ont joué encore. Est-ce que tu vois un déclin dans cet effectif? Je dirais un déclin, pas forcément, parce que c'est des joueurs qui ont des qualités, qui peuvent montrer justement au trêve international qui peut être bon. Okay. On va prendre le cas de Fabien Ruiz, qui est en ce moment le joueur le plus performant du Paris Saint-Germain. Blague, je tiens à préciser. Bien sûr. En équipe nationale, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Quels sont les blocages qu'il y a dans cette Ligue 1? Parce que normalement, quand tu veux créer quelque chose, tu mets les meilleurs ingrédients. C'est censé te faire quelque chose. Est-ce qu'il y a un problème justement avec cette composition, cette tactique, ce schéma de jeu, ce plan de jeu qui ne convient pas à ces joueurs, tandis qu'ils arrivent à performer en sélection. Donc c'est pas forcément la faute des joueurs. Enrique protège d'ailleurs ses joueurs. Est-ce que la faute, ce serait peut-être le coach à voir?